Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous parler des protections solaires que j'utilisais en ce moment. Je me suis dit que c'était le moment parfait pour faire cette vidéo. J'avais pas du tout pensé à la base à vous parler de mes protections solaires et en fait je me suis dit mais le temps y est totalement, même s'il va faire de l'orage dans pas longtemps. Et voilà, la saison a commencé donc c'est parti. Je vais commencer par les produits pour le teint parce que j'utilise des produits teintés avec des protections solaires. J'adore ça parce que ça me permet de me maquiller mais en même temps de me protéger du soleil. Je voulais d'abord vous parler d'un produit que j'avais adoré à l'époque où je l'avais, bon je l'ai plus aujourd'hui. Je l'avais quand j'avais déjà ma chaîne, hein, donc j'ai dû déjà vous en parler au début de ma chaîne. C'est un fond de teint compact de Jonzac qu'on trouve en parapharmacie et qui a un indice de protection solaire. Je l'avais adoré parce que ça couvre très très bien. Ça couvre vraiment très très bien. Il faut l'appliquer en fait avec une mousse, voilà, que vous étalez comme ça. C'est un fond de teint compact en fait. Et j'avais adoré parce qu'il protégeait vraiment bien. Et lui par contre il couvrait, mais total, couvrance totale. C'était un truc de fou. Et il me semble que Jonzac c'est quand même, il y a une belle éthique derrière. Je sais plus exactement, je sais pas si c'est bio exactement, mais c'est quand même pas mal. Niveau composition, moi j'avais adoré. Donc je ne l'ai plus. Donc je voulais vous en parler parce que je me demande si je ne vais pas la racheter. Je vais vous montrer ce que j'ai et je suis pas ultra convaincue. Alors j'ai d'abord la bébé peau parfaite de chez Yves Rocher. Donc c'est une bébé crème en fait qui a un indice de 20. Voilà, indice de 20. Franchement, l'indice de protection solaire, nickel. Un indice de 20, je vais vous dire ça tout de suite, ça arrête 95% des UV, donc c'est quand même beaucoup. On a l'impression qu'à chaque fois, il y a beaucoup de différences, d'écart en fait, mais pas du tout. Un indice de 20 arrête 95% des UV, un indice de 30, 97%, et un indice de 50, 98% des UV. Donc c'est top. Voilà, c'est vraiment bien. Et par exemple, pour information, un indice de protection solaire de 2 laisse passer 50% des UV. Voilà. Donc ça, c'est un indice de 20, donc pas mal. Enfin, franchement, ça protège bien des coups de soleil. J'ai commencé à la réutiliser pour les journées baignade. J'en ai fait qu'une seule pour l'instant, c'est pour ça que je suis pas très très bronzée. Et ça marche vraiment très très bien. Moi, ça me protège très très bien. Il n'y a pas de problème sur la protection solaire. Par contre, sur la formule, je n'y arrive pas. J'arrive pas à l'étaler sans que ça fasse des paquets. Parce que moi, une bébé crème ou une CC crème, j'utilise une crème avant. J'utilise jamais les produits tout seuls. Donc dites-moi comment vous les appliquez, mais moi je peux pas. Je peux pas me mettre un produit maquillant sans mettre hydrater la peau juste avant, même avec une crème matifiante. Donc celle-ci, sur les crèmes très matifiantes, elle a vraiment du mal à s'étaler. Donc je suis un peu mitigée. La protection solaire est super bien, mais l'étalement se fait vraiment difficilement, ça fait des paquets sur la peau. J'ai la teinte médium, mais c'est pas très foncé. Je vais vous dire, je vais vous montrer parce qu'on a l'impression que c'est hyper foncé. Donc celle-ci, je l'avais eu en cadeau, sinon j'aurais choisi la teinte light. Il me semble qu'il y a juste light et médium. Et en fait, quand vous étalez, donc voilà de loin ce que ça donne. Et quand vous étalez, en fait, elle se fond à la peau, donc il n'y a pas vraiment de problème. Elle fait quand même bonne mine, hein, c'est-à-dire que là je suis encore blanche, hein, donc elle va faire bonne mine, mais j'arrive à estomper les tours et je ressemble pas à une carotte non plus. On va dire qu'elle fait bonne mine, voilà. Donc très bien, elle est parfumée, donc si ça vous dérange, je préfère vous le dire, elle sent bon, mais elle sent le parfum à fond. Et ce que j'aime pas, c'est qu'elle a quand même un peu du mal à s'étaler. Et pareil, elle a un fini très glowy, très brillant. Donc moi je ne poudre pas bien sûr quand je vais les journées baignade, je mets ça sur mon teint et c'est tout, je mets rien d'autre. Pas de correcteur, pas de poudre, pas de bronzer, tout ça, quand je vais me baigner, je mets juste ça. Et au pire, si le produit s'en va, c'est pas grave, hein, j'aurai pas de marque dégueulasse par-dessus. Voilà, après, si on se maquille pour aller se baigner, j'aime pas trop. Voilà, moi j'aime bien le côté soin teinté pour se protéger du soleil, mais après voilà, faut pas s'attendre en tout cas avec ces produits là à des trucs super magnifiques. Enfin moi je suis mitigée sur ce produit là, dites-moi votre avis. J'en étais très contente l'année dernière et là je l'ai réutilisé, je me suis dit mais qu'est-ce que j'aimais. Je sais pas, je ne sais plus en tout cas. Ensuite un autre produit par contre que j'aime beaucoup, c'est la CC Crème Super Défense de Clinique,
qui a un indice de 30. Donc j'aime beaucoup par son format, elle est toute petite, elle fait 15 millilitres et à transporter c'est top. Alors celle-ci je l'ai en teinte light medium et vous allez voir en fait c'est une teinte vraiment quand je suis bronzée, je peux pas la porter avant, ça c'est vraiment quand je suis bronzée quoi. C'est quand j'ai pris le soleil, quand j'ai pris imaginons 2 semaines de soleil, que je suis bien bronzée et que je veux unifier mon teint. Celle-ci je trouve en plus qu'elle couvre un peu plus quand même que la Yves Rocher. Donc vous voyez la teinte c'est vraiment quand je suis bronzée. Donc voilà, light medium, ne vous dites pas c'est un médium quand même clair, il est quand même assez costaud, hein. Voilà pour vous donner une idée. Celle-ci je serais limite tentée de me la racheter en teinte plus claire, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, parce que c'est vrai que c'est très pratique d'avoir des tout petits formats, sachant qu'un indice de protection solaire ça dure pas une éternité. Donc voilà. Celle-ci je suis conquise, Clinique pour moi c'est une marque qui fonctionne, que j'aime beaucoup. Il y a très peu de produits qui m'ont déçu chez eux, donc de toute façon, voilà. Et une autre que je me suis achetée, donc je n'ai toujours pas essayé, parce que je vais vous montrer la couleur, vous allez comprendre. C'est la bébé en teinte light, la bébé crème de Skin Essentials, donc on trouve à Action, qui a un indice de 15, voilà, donc un petit peu moins que les deux autres. Et par contre celle-ci, bah, je vais vous montrer pourquoi je ne l'ai toujours pas utilisée. Je vais la mettre, voilà, je vais la mettre sur cette main. Elle est vraiment trop foncée. Elle est vraiment trop foncée en ce moment. Et c'est du light. Voilà. C'est limite si le médium de chez Yves Rocher est plus clair que la light de chez Action. Donc c'est dommage. Parce que je vais encore attendre un tout petit peu avant de l'utiliser. Celle-ci par contre elle a l'air de bien s'étaler. Voilà. Je peux pas vous en dire plus parce que je l'ai pas utilisée. Je ferai peut-être un crash test. Bah pareil. Elle sent, elle a une odeur des produits de la gamme, hein. J'ai déjà senti cette odeur. Ouais, j'ai déjà senti cette odeur. Je pense que les produits de la gamme ont la même senteur. Donc voilà, pour l'instant je peux pas vous en dire plus, mais si vous voulez pas mettre cher, bah c'est bon à savoir. Donc pour l'instant pour les produits pour le teint, je sais pas si je vais retourner vers les produits compacts. Voilà. Ensuite je vais passer aux protections solaires pour le visage et le corps, donc qui sont non teintées, donc dans des flacons. Alors la première qui est pas un... c'est pas un coup de fou, c'est pas un top, c'est pas un flop. C'est normal, voilà, normal, qui est quand même pas mal, je vais vous dire pourquoi. C'est chez L'Oréal Paris, c'est la Sublime Sun, elle a un SPF de 30, pardon. Celle-ci, elle fait UVA, UVB et UVA long. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, elle est à spray. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et en fait, elle est très légère. Là, elle fait blanc, mais quand vous l'étalez, ça part très très vite, cet effet blanc. Ça n'a pas du tout d'effet collant ou d'effet épais ou d'effet gras ou d'effet ce que vous voulez. En fait, c'est très léger. Donc ça, je l'utilise en première couche de protection parce que c'est vraiment un truc crémeux et c'est quelque chose que je mets par exemple avant de partir de chez moi tout simplement. Voilà, c'est la première couche que je mets, c'est celle-ci. Ça protège vraiment très très bien, il n'y a aucun problème. C'est hypoallergénique et ça convient aux peaux sensibles. Voilà, donc celle-ci, rien à dire. Franchement, rien de négatif à dire. C'est pas un top, c'est pas un flop, je l'aime bien, voilà, tout simplement. Elle a rien de plus qu'une autre crème, à part que quand même elle est vraiment très légère, et ça j'aime bien. Au niveau de l'odeur, ça sent la crème solaire, il n'y a pas de problème. Donc ça, je vais la terminer cette année parce qu'il me reste pas énormément non plus. Ensuite, je voulais vous parler, donc là c'est vraiment un coup de cœur, c'est la Bioderma sans étalement Photoderm Max, voilà, SPF de 50. Donc je vais vous montrer. C'est un spray. Donc là c'est un spray, c'est pas une cheat comme vous avez vu juste avant, c'est vraiment un truc super diffus. Alors, brume solaire, très haute protection, peau sensible, transparence et fraîcheur, très résistant à l'eau. Sprayé à 20 cm de la peau, parfumée, donc elle sent une odeur de parfum, sans parabènes, elle fait 150 ml et elle est géniale. Alors ce qu'ils nous disent derrière, c'est qu'elle a un indice de 50, elle fait les UVA, c'est marqué UVA 29, donc je crois qu'elle ne fait pas les UVB, sinon ce serait écrit. C'est pour le visage et le corps, s'applique sur peau mouillée ou sèche. C'est ça que j'adore. C'est-à-dire quand tu pars chez toi, enfin quand je pars chez moi, je mets ça.
j'ai rien sur la peau de toute façon. Et une fois que tu es sur la plage et tout, tu as les mains un peu encrassées ou bref, mais tu me diras, nous on va au lac, alors on n'a pas forcément le corps plein de sable ou voilà, mais t'as pas forcément envie de te tartiner encore de la crème comme ça. Avoir un truc sans étalement que tu peux mettre sur peau mouillée, c'est juste de la bombe. Moi j'adore. Donc vaporiser à 20 cm de la peau avant l'exposition, voilà voilà. Pour le visage, vaporiser dans les mains avant d'appliquer. Voilà, donc en fait pour le visage, il faut mettre quand même dans les mains avant. Moi je l'utilise pas pour le visage, je l'utilise vraiment pour le corps. Moi ce qui m'a plu, c'est que c'est sans étalement pour le corps et que ça peut s'utiliser sur l'eau. Enfin, avant l'eau. Voilà, c'est résistant à l'eau, tout simplement, c'est résistant à l'eau. Donc tu peux t'en sprayer comme ça, si tu sens que tout d'un coup tu as envie de mettre une protection solaire mais que tu n'as pas envie de te tartiner, tu pchites comme ça, c'est top. Je vais vous montrer. Donc c'est un petit spray qui se tourne. Ah bah il est déjà ouvert. Donc là il est fermé et là il est ouvert, donc c'est hyper pratique. Je vais essayer d'en mettre de ce côté-là. Voilà, donc ça fait un effet mouillé. C'est pas blanc, c'est transparent, comme ils disent. Et oui, c'est parfumé. Ça sent un peu l'alcool quand même, hein. Ouais, ça sent bon sinon. Et bah super bien quoi. Donc pareil, vous n'êtes pas obligé de l'étaler. Là je l'étale parce que j'ai envie que ça pénètre un peu ma peau, mais je trouve ça super pratique. Donc Bioderma, ils ont la brume solaire pour le visage également que je vous ai déjà montré. Je l'aime un peu moins bien, justement, ça va faire la transition. Je l'aime moins bien que celle que je vais vous présenter. C'est une bombe atomique. Donc ce que j'utilise pour le visage, c'est de chez La Roche-Posay. C'est un indice de 50, ça fait UVB et UVA. Donc la seule chose qui fait pas tous les UV, c'est celle-ci. Celle-ci ne doit pas faire les UVB. Voilà, je préfère vous prévenir. Alors, cette petite chose, UVB, UVA, anti-brillance, et c'est la Anthelios. Donc voilà, si vous cherchez cette brume, c'est Anthelios. Donc, une brume qui te protège avec un indice de 50, qui fait les UVA, UVB, et qui est non brillante. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? C'est un truc qui vient de la planète Mars ou quoi? Brume fraîche invisible, peau sensible au soleil, 75 ml, made in France. Voilà, donc c'est un petit pot comme ça. Alors je sais pas dans quel format ils le vendent, parce que ça c'est moi qui l'avais gagné. Par La Roche-Posay, je l'avais gagné. Donc je sais pas s'ils m'ont donné un flacon pour parce que c'était un jeu concours ou quoi. Je ne sais pas du tout. Donc en fait, il faut agiter et vaporiser un minimum 15 cm. Voilà. Fermer les yeux, pincer les lèvres, ok. Bon, moi je le fais pas, je me dis que ça protège en même temps les lèvres. Hein. En cas de contact avec les lèvres, essuyer l'excès de produit. J'avais pas tout lu, dis donc. Hein. Bah écoutez, je savais pas, moi j'ai pas fait attention. En cas de sensation d'irritation dans les yeux, rincer, voilà, ne pas respirer, bref. Ne protège pas à 100% du soleil. Donc en fait, je me suis exposée quand même 1h30 hier et je n'ai pas eu un seul coup de soleil avec ça sur la peau et ça en retouche. Voilà. Donc voilà, c'est que je mets quand même plusieurs types de protection. Je mets toujours une crème avant et ensuite des sprays par-dessus sans étalement. Moi j'aime bien. Donc celle-ci je l'ai portée hier et je peux vous dire que c'est un truc de fada. Alors le truc anti-brillance, j'y croyais pas du tout. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça fait comme un... J'ai l'impression de me mettre du shampoing sec sur la figure. Alors ça fait pas blanc, c'est comme si tu mettais du shampoing sec transparent. Par contre faut pas respirer parce que c'est très... ça t'étouffe un peu j'ai l'impression. Donc en fait... Je sais pas si vous voyez... Mais c'est une brume sèche. C'est sec. Et l'odeur, ça a une odeur de shampoing sec. Totalement. Donc voilà, c'est un truc à mettre en plus, tu vois. C'est pas la première couche à mettre, on est d'accord. Que je vais pas sortir avec ça uniquement sur le visage. Je vais mettre des crèmes avant, des crèmes teintées ou des crèmes solaires.
mais franchement c'est super bien et j'ai eu aucun coup de soleil. Pourtant je prends très vite des coups de soleil et là ça fait quand même 2-3 ans que je me protège très bien le corps et que je n'ai pas de coup de soleil. Donc je suis vraiment très contente de cette belle découverte. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, surtout pour les peaux grasses c'est juste top parce que vous n'avez pas la peau comme ça qui est encore en plus brillante quoi, parce que quand je mets ça et que si imaginons je mets une brume encore grasse par-dessus, moi je ressemble à une frite. Hein. Et c'est ce qui se passait avant avec la Bioderma. Et la Bioderma également, elle a un petit aspect sur la peau. Celle-ci, elle laisse aucun résidu. C'est ça qui est vraiment génial. Donc franchement, la Roche-Posay, ils ont fait un truc de fou, quoi. Une super invention. Donc, voilà, dites-moi si vous connaissez et je suis vraiment super ravie de cette découverte. Et la dernière petite chose que je n'oublie pas, ce sont mes mains. Parce que vous savez que j'ai un peu d'eczéma, j'en ai refait un petit peu là il n'y a pas longtemps sur ce doigt là. Donc là j'ai vraiment protégé mes mains et là j'étais super contente, c'était d'avoir la crème pour les mains et les ongles de chez Vichy qui a un indice de 50. J'avais même pas fait attention au départ quand je l'avais acheté, je m'étais dit bon c'est une crème pour les mains. Elle a un indice de 15, pardon, j'ai dit 50 ans, non, elle a un indice de 15. Prévention des taches en plus, donc voilà. Moi je vous la conseille, elle pénètre très vite dans la peau. Elle est vraiment super bien si vous voulez un indice de protection solaire. Sachant que 15, ça doit filtrer plus de 90% des UV, je vais vous dire ça tout de suite. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de différence. 93% des UV, ça filtre. Donc c'est vraiment bien, c'est top, c'est génial. Si vous avez les mains qui sont un peu irritées, ça ne piquera pas les mains. C'est ça qui est bien. Donc voilà pour mes protections solaires. Dites-moi si vous avez des coups de cœur, notamment dans les produits teintés pour le visage, que je cherche mon bonheur. Je cherche de quelque chose de un peu couvrant, pas trop, qui soit pas un effet super gras. Voilà, je pense que les produits compacts m'iront mieux pour ma peau grasse à moi. Je pense que pour moi ça m'ira beaucoup mieux. Je suis quand même contente de la petite crème de chez Clinique, mais voilà, je cherche encore mon bonheur dans les produits teintés. En tout cas pour le corps, j'ai ce qu'il me faut. Une crème solaire basique et des choses sans étalement qu'on peut remettre par-dessus la journée. Je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais vraiment de très gros bisous. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!